Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la partie B du bac S Polynésie 2019, c'est l'exercice sur les fonctions. Exercice avec une partie A qui était assez intéressante, et là une partie B où on va bien réviser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, puisque vous voyez qu'on vous demande de justifier qu'une équation admet sur un intervalle une unique solution. Donc ça c'est très classique, donc il va falloir bien faire des calculs de dérivée et de limite. Ensuite, on va dériver une fonction et calculer une intégrale. Avant de répondre aux questions, on va quand même regarder si on est toujours dans le cadre de l'exercice. La partie A nous proposait de vérifier que l'écoulement de l'eau était modélisé par une fonction qui vérifiait trois choses. f de 1 devait faire 0, f' de 1 devait faire 0,25 et la limite en 0 plus devait faire moins l'infini. Alors là, on vous propose la fonction f. On va quand même regarder rapidement si ça marche encore. En plus, dans l'exercice, de toute façon, il y a des choses qui nous serviront. Donc on va les faire bien. Donc ici, f de 1, ça fait donc 1 vingtième fois 1 moins 1 sur 1. On trouve bien 0. C'est bon. Première condition remplie. F'. Alors, ici, il faut dériver. Donc ici, vous avez 1 vingtième fois quelque chose. Donc c'est 1 vingtième fois la dérivée de ce qu'il y a dans les parenthèses. Alors, dans les parenthèses, il y a x. On dérive x, ça fait 1. Et vous avez moins 1 sur x4. Alors, je vais vous rappeler rapidement que la dérivée de 1 sur x puissance n, c'est moins n sur x puissance n plus 1. Donc la dérivée de 1 sur x4, c'est moins 4 sur x puissance 5. Donc là, vous voyez, ça fait... Il y a un moins dans le texte, plus ce moins qui est dans la formule, ça fait plus 4 sur x5. Et donc quand on remplace ensuite x par 1, on obtient f' de 1 qui est égal à 1 vingtième fois 1 plus 4, ce qui fait 5 vingtièmes. On simplifie, ça fait 1 quart et on trouve bien 0,25. Voilà. Pour la limite, il faut savoir, et je le rédigerai après un petit peu mieux que ça, la limite de moins 1 sur x4 quand x tend vers 0 plus, ça, oui, x4 tend vers plus infini, en l'inversant ça fait 0, x4 tend vers 0 plus, donc en l'inversant ça fait plus infini, avec le moins on a bien moins l'infini, donc les trois conditions sont remplies, voilà. Donc on est bien dans le bon cadre. Ensuite, pour ceux qui ont vraiment fait la partie A juste avant, je vous rappelle qu'on avait trouvé une fonction h qui vérifiait les trois conditions. Et cette fonction, c'était a sur x4 plus bx. Et on avait trouvé que a valait moins 0,05 et b valait 0,05. Et si vous remplacez, finalement, regardez. Évidemment, il faut vous rendre compte que 0,05, c'est 1 vingtième. 1 divisé par 20, ça fait 0,05. Et donc ici, on avait 1 sur 20 divisé par x4 plus 1 sur 20 fois x. Et en factorisant par x, alors il y a un moins quelque part, il ne faut pas que je l'oublie, et bien si vous factorisez par 1 vingtième, vous retombez sur donc x moins 1 sur x4. Donc cette fonction f ici dont on va parler, et bien c'est tout simplement la fonction qu'on a déterminée dans la partie A. Voilà, ça c'était pour ceux qui sont curieux. Voilà. On attaque donc les questions. On va faire comme si on n'avait pas remarqué que c'était la fonction de la première partie, d'accord. Donc justifier que l'équation f de x égale moins 5 admet sur intervalle 0 une unique solution qui sera notée alpha. Alors ça c'est un TVI. Donc on va redémontrer quelques trucs. D'accord. Un TVI sur un intervalle 0, ouvert en 0. Donc il va y avoir une limite. Donc il va vous falloir la continuité de f. Voilà. Ensuite il faudra montrer que f est strictement monotone. Et il faudra montrer que ici moins 5, il est atteint. Donc il faut montrer que moins 5 est entre la limite en 0 et la valeur en 1. Donc on va avoir besoin de f de 1, la limite en 0, et après on fera un petit bilan. Alors, si on lit bien le texte, la continuité, on vous la donne. Et on vous dit même qu'elle est strictement croissante, définie et dérivable. Donc a priori, vous n'avez pas à redémontrer, tout ça c'est déjà dit. Donc vous pouvez le dire d'après le texte. Eh bien, f est continu. Ensuite, f, donc strictement croissante. L'image de 1, donc on va tout de suite la faire. F de 1, je vous l'ai calculé il n'y a pas longtemps, on va le refaire. Ça fait 1 moins 1, ça fait 0.
Ensuite, il nous faut la limite. Limite, quand x tend vers 0 en étant positif de f de x, c'est moins l'infini. Je le redémontre rapidement, proprement. Donc vous devez écrire que limite quand x tend vers 0, vous pouvez mettre 0 plus si vous voulez, de x4, c'est 0 plus, puisqu'on a une puissance ici paire. Par inversion, il y a la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x4 égale donc à plus l'infini. Et donc, la limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 sur x4, c'est moins l'infini. Ensuite, on va rajouter x, d'où, comme x tend vers 0, la limite en 0 plus de x moins 1 sur x4, ça reste moins l'infini. J'aurais peut-être dû écrire la limite en 0 plus de x, c'est 0, parce que 0 plus de. Et après, vous multipliez par un vingtième, et donc vous obtenez ici limite en 0 plus de f qui vaut moins l'infini. Ce qui est important ici, c'est que, eh bien, moins 5, on veut résoudre f de x égale moins 5. Moins 5, c'est une valeur intermédiaire, elle est entre moins l'infini et 0. Donc vous écrivez moins 5 appartient à moins l'infini 0. Ça, c'est très important. Voilà. Vous pouvez même ouvrir en 0. Et donc, vous dites, d'après le... Moi, je mets TVI, mais beaucoup aiment bien mettre le corollaire du TVI. C'est une conséquence d'un théorème un peu plus général. Corollaire du TVI, eh bien, l'équation f de x égale moins 5 admet sur l'intervalle donc 0, 1. Alors vous pouvez même ouvrir en 1, on sait que la solution n'est pas en 1, puisqu'en 1 ça fait 0, ça ne fait pas moins 5. Admet sur 0, 1 une unique solution qui s'appelle, on note alpha. Et maintenant, on va déterminer une valeur approchée de alpha à 10 moins 2 près à la calculatrice. Alors comment faire? Donc là, on va faire d'abord avec la Texas rapidement. Donc je rentre la formule de la fonction. Ensuite, on va donc dans le réglage de la table. La table, on va démarrer en 0 et on va aller de 0,1 en 0,1. D'accord? Et après, eh bien, on va regarder le tableau. On localise eh bien, le passage à moins 5. Donc on veut f de x égale moins 5. D'accord? Donc ici, c'est entre 0,3 et 0,4 qu'on passe entre eux. Enfin, qu'on passe, on compte de moins 6 à plus 1. Donc le moins 5 est entre les deux, de moins 6 à moins 1. Une fois que vous avez ça, vous revenez à la définition de la table, du tableau, et vous allez donc commencer à 0,3. Et vous allez faire un pas un petit peu plus petit, parce qu'on veut une valeur approchée à 2 chiffres, après virgule. Et donc ici, voilà, on n'a plus qu'à aller voir le tableau. Vous voyez, maintenant, il commence à 0,3, et ensuite, eh bien, vous voyez, ça arrive très vite, hein. Le moins 5, ouais, il est entre moins 658 et moins 5, non, il est entre moins 5 389 et moins 4. Donc c'est entre 0,31 et 0,32. Sur votre copie, vous allez noter ces deux valeurs-là. Et je vous propose comme rédaction, vous écrivez par balayage à la calculatrice. Un balayage, c'est quand on part, donc vous voyez, de 0,3 et après on balaye progressivement 0,31, 0,32, 0,33. Ça s'appelle une méthode par balayage. Ici, eh bien, on donne la valeur de 0,31, l'image de 0,31, l'image de 0,32. Et on en conclut que alpha est entre les deux. Et donc, comme on vous demande une valeur approchée, ben vous prenez soit l'une soit l'autre. Bon, là, j'ai pris 0,31. Voilà. Vous auriez pu prendre 0,32, c'était pas moins correct. Voilà. Rapidement, pour ceux qui ont une Casio, donc vous allez dans le menu table, voilà. Vous rentrez la fonction, donc ici 1 sur 20, donc 0,05, hein, on va aller plus vite. Ensuite, fois x moins 1 divisé par x4. Voilà, on valide. Ensuite, on règle le tableau, on part de 0 jusqu'à 1 avec un pas de 0. On regarde le tableau, oui, on note le passage à moins 5, donc c'est entre 0,3 et 0,4. Et là, eh bien, on revient, on change le réglage. Un start à 0,3. Ensuite, en fonction des modèles, vous mettez une fin à 0,4 ou pas. Et un pas, par contre, divisé par 10. Et vous voyez, c'est la même chose hein, qu'on avait trouvé. Alors ici, faites attention, dans le tableau ici, les valeurs ne sont pas toujours arrondies, elles sont juste tronquées. Donc vous voyez là, c'est moins 5,399 normalement. Alors, ça, c'est pas très grave, on est dans le détail. Et donc vous êtes bien ici entre 0,31 et 0,32. Vous pouvez regarder d'ailleurs sur la courbe qui était fournie, hein, le passage à moins 5, donc il est ici. Hein.
Donc, si on regarde, voilà, vous êtes à peu près ici. Alors, on voit pas qu'on est entre 0 et 0,32, hein, mais on voit qu'on est près ici de 0,3, 0,4. Deuxième question. On admet que le volume de 11 cm3 contenu dans les 5 premiers centimètres est donné par donc la formule intégrale de alpha 1 de pi x carré f' de x dx. Question petit a, donc on vous dit u, la fonction dérivable, définie par u de x égale 1 sur 2x carré. Déterminer sa dérivée. Alors, on n'a pas besoin de montrer qu'elle est dérivable, on vous l'a dit, donc, eh bien là, je vais vous apprendre à faire ça. Alors, il y a deux façons de faire. Premièrement, soit vous connaissez la formule que j'ai déjà rappelée en début de vidéo, la dérivée de 1 sur x puissance n, qui est moins n sur x puissance n plus 1. Ça veut dire que vous savez dériver 1 sur x2 directement, qui donne moins 2 sur x3. D'accord? Donc ici, u de x, c'est 1 sur 2x carré. C'est donc 1 demi multiplié par 1 sur x2. D'accord? On multiplie 1 sur x2 par une constante. Donc quand on dérive, la dérivée, ça sera 1 demi fois la dérivée d'1 sur x2. Donc 1 demi fois moins 2 sur x3. Vous voyez qu'ici les deux s'annulent. Il reste moins 1 sur x3. Alors, pour dériver ça, si on a oublié la formule de la dérivée d'1 sur x2, eh bien on fait un quotient. Je vous rappelle que la dérivée de u sur v, alors je vais mettre un u rond pour ne pas mélanger avec le u du texte, ça fait u' v moins u v' sur v carré. Ici, on a donc, vous voyez, u x sur vx, avec ux qui est 1 et vx qui est 2x2. Donc j'ai besoin de la dérivée de u, ça fait 0, et v, ça fait 2 fois 2, 4x. Donc la dérivée de u, ça sera 0 fois 2x2, moins 1 fois 4x, sur le carré de v, donc 2x2 au carré. Alors, qu'est-ce qui reste en haut? 0 fois 2x2, ça fait 0. Donc moins 4x sur le carré de 2x2 qui fait 4x, 4. On simplifie par 4. Il me reste moins x sur x4. Et en simplifiant une fois par x, il me reste moins 1 sur x3. Vous voyez qu'on peut toujours s'en sortir avec le quotient. Dernière question. Donc il y a deux choses à faire. Déterminer la valeur exacte de v et ensuite une valeur approchée. Alors la valeur exacte de v. Alors on va regarder ce qu'il y a comme fonction sous le symbole intégral. Donc c'est pi x carré fois f'. Donc f', je vais vous le réécrire quand même. On avait dit, c'était donc 1/20 fois on dérive x, et ensuite on dérive 1 sur x4, ça faisait donc plus 4 sur x5. Encore une fois, je rapplique la formule, la dérivée de 1 sur x puissance n. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais multiplier donc ça par 1 sur 20. Donc, alors, on va mettre plutôt un symbole multiplié parce qu'on ne va pas s'en sortir. Fois donc 1 sur 20 fois 1 plus 4 sur x5 dx. Voilà. On développe. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on a ici multiplié par 1, donc pi x2 divisé par 20, plus, donc 4 et 20 on va simplifier, ça fera 4 sur 20, ça fera 1/5. Donc en haut on aura pi x2 sur 5 x5. On simplifie un petit peu, ça donne donc pi x2 sur 20, plus, alors on simplifie les x, ici 2 en haut, 5 en bas, il reste 3 en bas, ça fait pi sur 5 x3. D'accord, dx. Et on comprend pourquoi on a calculé la dérivée tout à l'heure de u, parce que ici il y a du x3 dessous. Et maintenant on va faire des recherches de primitives. Alors je vais les mettre sous une forme, encore une fois, encore plus simple. Donc la première c'est pi sur 20 fois x carré. Et la deuxième, pi sur 5 fois 1 sur x3. Et maintenant les deux primitives, alors il y a deux fonctions, donc il nous faut deux expressions. Donc là, alors, pi sur 20 fois x2. Eh bien, la primitive de x2, vous pouvez prendre x3 sur 3. Donc là, on va écrire pi sur 20 fois x3 sur 3. Effectivement, quand on dérive x3 sur 3, on tombe bien sur x2. La deuxième, on a pi sur 5, donc on le garde, fois une primitive de 1 sur x3. Alors on en a une. Nous, on a trouvé en dérivant moins 1 sur x3. Donc ça veut dire que la primitive qu'on peut prendre, c'est pas u de x, ça sera moins u de x.
donc moins 1 sur 2x2. C'est vrai que c'est pas si simple que ça, hein. Et après, vous n'avez plus qu'à remplacer par 1, puis par alpha. Donc par 1, on aura ici donc pi sur 20 fois 1 tiers, plus pi sur 5 multiplié par moins 1, donc demi, et moins la même chose qu'on prend en alpha. Donc pi sur 20 fois alpha au cube sur 3, donc ici plus pi sur 5 fois moins 1 sur 2 alpha carré. Alors on enlève toutes les parenthèses, donc ici on a pi sur 60, moins pi sur 2 fois 5, 10, moins pi alpha cube sur 60, moins par moins plus, donc pi sur 10 alpha carré. Alors on peut peut-être regrouper les deux premiers là, donc en mettant par 6, ça fera ici donc, voilà, on multiplie par 6, hein, 6 pi sur 60, donc il reste moins 5 pi sur 60, moins pi sur 60 alpha 3, plus pi sur 10 alpha carré. Et maintenant, donc ça c'est la valeur exacte, hein, d'accord? Et on vous demande, en utilisant la valeur rapprochée, donner une valeur rapprochée de V. Alors j'ai utilisé la calculatrice, hein, j'ai mis ici les résultats. Donc, si vous avez pris avec donc alpha à peu près égal à 0,31, V vaut 3,00. Alors bon, là on va prendre 0,06. Et ensuite avec alpha appartient à 0,32, enfin égal 0,32, ça donne V à peu près égal à 2,804. Voilà. Hein, donc ça dépend. Donc moi j'avais choisi donc alpha égale 0,31, donc je me contenterai de celui-là. C'est pas la peine de mettre les deux. D'ailleurs le résultat final, vous pouvez pas comme ça affirmer directement qu'on est entre 2,08 et 3,06. Il faudrait étudier un petit peu la fonction ici de paramètre alpha pour savoir si elle est, voilà, si elle garde l'ordre, hein. Donc ici vous dites juste que V c'est soit vous dites 3,006 si vous avez pris alpha égale 0,31 ou l'autre, hein, mais je crois que la plupart on prend plus souvent la première, donc ici on va se contenter de ce résultat là, et donc l'exercice est terminé. C'est un joli exercice, hein, quand même, loin d'être facile, donc voilà, à travailler. J'espère que ça vous a plu, bonne fin de journée à tous.